Là, ça va mieux. Dans le sens où c'est bon, j'ai l'inspiration, les mots me viennent à la bouche. Ou à la tête, enfin, je sais pas. Ouais, bon, je commence. Euh, je me sens meurtrie. Ah, et petite parenthèse, désolée de vous prendre pour mon journal intime ou je sais pas quoi, mais c'est juste que j'en ai besoin, quoi. Voilà, parenthèse fermée. Ouais, je fais une disserte. Bref, je me sens meurtrie. Et c'est un truc qui. Je sais pas, je le sens dans mes veines, je le sens partout. C'est comme si c'était tatoué en moi. Je me sens brisée, salie. Et. Oh putain. Pour les mêmes raisons, en fait. Pour les mêmes raisons que d'habitude. C'est- Je me dis qu'en fait, ça doit être archi ennuyant pour un psy de m'écouter parler tout le temps des mêmes choses. J'arrive pas à fermer des chapitres dans ma vie. J'arrive pas à aller de l'avant. Ouais, c'est ça le terme. J'y arrive pas. Il y a des moments où j'essaie de pas penser à ces choses-là. Mais il y a aussi des périodes où je fais qu'y penser, je peux pas m'en empêcher. Alors, je fais référence à quoi? Je fais référence au fait que j'ai été abusée sexuellement plusieurs fois par plusieurs personnes. Je suis en colère, j'ai la rage parce qu'on a remis la faute sur moi. En fait, il y a quelqu'un qui compte énormément pour moi qui m'a dit, cette fois tu te l'es cherché. Oh putain, j'avais trop mal, ça m'a fait trop mal. Waouh, waouh. Ok. En fait, ça fait, attends, ça fait 10 mois que c'est passé, ça fait 10 mois qu'il m'a dit cette phrase. Et j'y pense tous les jours. En fait, je viens de me rendre compte, mais j'y pense tous les jours. Ça fait toujours aussi mal. Putain. Waouh. Et il y a aussi d'autres gens, surtout des mecs. Enfin, je sais qu'il y a des mecs compréhensifs et tout. Je généralise pas, même si des fois j'en donne l'impression et tout. Mais je parle surtout des mecs de mon pays natal, des Haïtiens. Oh putain, comment je les déteste. Oh là là. En fait, on a une culture de merde qui... Oh la vache. En fait, c'est toujours la faute d'une fille si elle se fait violer, agresser sexuellement. Peu importe le contexte, on lui jette toujours la faute dessus. À moins que ce soit un bébé, quoi. Mais sinon, oh la vache. Si tu te fais agresser dans la rue, qu'est-ce que tu faisais là aussi tard? Bah, en même temps, tu portais un short trop court. Enfin, je sais que ça existe aussi dans d'autres pays et tout, mais oh là là. Le truc, c'est que là-bas, tout le monde pense de la même façon. C'est tellement ridicule. Et ça, en fait, quand on en a été victime, ça fait tellement mal et t'as juste envie de tous les tuer, putain. Fermez vos gueules. Waouh.
En fait, ce qui m'avait le plus fait mal, enfin, les agressions qui m'avaient le plus touché venant de quelqu'un que je connaissais, enfin, je croyais connaître. Ah, qu'est-ce que je voulais dire en fait? Ah, c'est bon, j'ai plus les mots. Ah oui, des fois, en fait, il y avait sa sœur et lui. Des fois, j'ai juste envie de les avoir en face, de leur arracher la langue, de les bâillonner et de parler. J'ai juste envie de d'extérioriser tout ça, de leur faire savoir à quel point ils m'ont fait mal, ils m'ont détruite, tous les deux. J'ai envie de les tuer aussi. J'ai envie, j'ai envie de les étriper. Oh putain, putain, c'était surtout la fille. Parce qu'elle était censée être ma meilleure amie. C'est pas une bonne blague, ça. Ouais, je sais. Il y a ces gens, quand on en parle, quand on dit qu'on a été victime d'une agression sexuelle, euh, ils en parlent comme si c'était rien. En mode oh putain, ma batterie est déchargée. Zut, j'ai fait tomber mes provisions. Un truc comme ça, un truc banal. C'est rien. C'est pas si grave. En fait, oh putain, je sens une violence, une rage dans mes poings là. J'ai envie de les. Oh. En fait, on dit souvent aux gens que ce qu'ils ont vécu ne les définit pas. Mais moi, ça me définit totalement. Ce par quoi je suis passée me définit. Définit celle que je suis. J'ai totalement changé. Je suis devenue une rageuse, une androphobe, comme m'a dit un pote hier. Je suis devenue n'importe quoi. Si un mec me parle, je l'agresse. Surtout s'il sent qu'il n'est pas là que pour de l'amitié. Enfin, ça dépend, ça dépend. Je, j'ai un dégoût profond pour l'autre sexe. À part si je sais que cette personne n'est là que pour de l'amitié, quoi. J'ai la rage contre ma mère, contre tous les membres de ma famille. Parce que je sens qu'ils m'enfoncent encore plus. Et en fait, je sais que si quelqu'un de mon entourage voit cette vidéo, il va me dire ouais, mais d'où tu vas dire un truc comme ça sur YouTube? Il s'agit de ta famille, il s'agit. Oh, ferme ta gueule. Si quelqu'un vient me dire ça, oh, ferme ta putain de gueule, s'il te plaît. Il s'agit de ma putain de vie. Ferme ta putain de gueule. En fait, j'étais censée avoir des amis ici. Mais des fois, je me dis,
je sais pas, je sais pas. Parce que les gens qui me comprennent le mieux, ou même s'ils ne me comprennent pas forcément tout le temps, mais quand même, ils peuvent écouter, ils vont pas me dire, mais... Ah, par exemple, il y a une meuf l'autre jour qui m'a dit, quand je lui expliquais à quel point j'avais mal et que j'étais complexée par le fait que je perdais mes cheveux, elle m'a dit, mais on s'en fout, ce sont pas tes cheveux qui font ta beauté. Mais je dis, putain, déjà, je me sens pas belle et je m'en fous, moi, sans mes cheveux, je me sens moche. Elle a insisté, oh putain, je déteste quand tu dis ça, arrête, ce sont pas tes cheveux qui font... En fait, il y a encore des gens qui savent pas ce que c'est un putain de complexe. Ça me met en rage. Et du coup, au lieu d'aller m'embrouiller, aller euh, faire monter ma rage pour rien, je peux faire fermer ma gueule et ne pas en parler avec des gens qui vont rien comprendre de toute façon. Alors qu'en vrai, je sens que j'ai tout le temps des choses à dire, enfin, sur mes sentiments, quoi. Mais j'ai quand même honte parce que les gens, ils disent ça va bien et toi? Quelqu'un qui te dit ça va bien, ça va bien, ça va bien, rarement ça va mal. Et toi, tu lui dis ça va mal, ça va mal, ça va mal. Mais arrête de te plaindre. Bah, du coup, je préfère dire que ça va aussi. Alors que je pourrais être en train de me couper la peau ou d'être en train de serrer les poings parce que je fais une crise d'angoisse, que j'arrive pas à respirer, des trucs comme ça. Mais je dis que ça va parce que j'ai honte. J'ai honte. Et je veux pas que les gens pensent de moi que je suis égocentrique ou je sais pas. Au pire, peut-être que je le suis et que je veux pas me l'admettre, je sais pas. Parce que je sais pas. Je sais pas. En fait, des fois, je me lève et j'y pense. Je me dis, putain, j'aurais jamais ma putain de justice. Je peux pas non plus me venger. Parce que la seule vengeance pour moi, ce serait de leur couper leur bite et leur main. Comme ça, ils feraient pitié aux gens comme moi. Je... En fait, surtout au début, je voulais absolument oublier ces choses-là. Enfin, je crois que je le veux encore. C'est comme si je voudrais d'une machine, une sorte de laser, je sais pas quoi, qui pourrait effacer une partie précise de ma mémoire pour ne plus avoir à vivre avec ça parce que c'est atroce, putain. C'est atroce de vivre avec ces souvenirs. Et le plus drôle, en fait, c'est que il y a des trucs que j'oublie. Et en fait, je me torture parce que je veux récupérer ces souvenirs et je me dis que peut-être que mon cerveau m'a fait oublier ça comme défense. Peut-être qu'il s'est passé bien plus de choses que que je croyais. Et ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur. Je sais pas.
Oh putain, ça fait déjà 15 minutes. Je suis désolée. Je suis désolée pour les gens qui ont cliqué dessus en pensant que ça allait être un truc intéressant. Et je crois que je serais devenue folle si j'avais pas eu du soutien. Ouais, je sais, je parle toujours du côté négatif et tout, qu'il y a personne ici pour me comprendre et tout. Personne avec qui je pourrais vraiment en parler. Parce que personne ici ne peut comprendre, à part des psys que j'ai déjà vus. Mais j'ai quand même eu du soutien. Par téléphone, mais ça m'a quand même aidé de parler à quelqu'un. Enfin, à des gens. Je suis le genre de personne qui envoie 50 audios juste pour parler de ses sentiments. Et quand je reçois une réponse en mode allez, ça saoule, je peux pas écouter tout ça, ou encore il y a des gens qui sont passés par pire encore et qui ne se plaignent pas. Bon, je sais qu'il y a pire que moi, je le sais ça, mais c'est pas pour ça que ma souffrance n'est pas valide. C'est pas parce qu'il y a des gens qui souffrent que je devrais, je sais pas moi, souffrir en silence. Tout comme c'est parce qu'il y a des gens qui crèvent de la famille qu'on arrête de manger en honneur à ces gens, ou je sais pas moi, je sais pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent tous mes 60 audios et ça fait grave bien, putain. Et j'adore aussi écouter les 60 audios des gens. Mais pourquoi il dit c'est tout débile là? C'est quoi ça? Oh putain. YouTube, c'est mon psy gratuit, quoi. Je suis désolée de mettre ça. Je suis désolée de faire chier avec ça. Je sais que ça, c'est pas intéressant, surtout. C'est qu'un audio, c'est. Je... j'arrête. Et est-ce que je l'ai déjà dit ça? Ouais, je montre pas mon visage parce que je l'aime pas, parce que si j'ai trop honte de me montrer avec la tête comme ça, presque chauve, vu que j'ai perdu mes cheveux. Et, euh, et voilà, c'est tout. Et merci à celui ou celle qui va tout écouter. Je suis désolée. J'arrête.